Bonjour à tous, voici la cinquième question du C1D de juin 2019. Pour obtenir le questionnaire 2019, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2019. Cette question a fait appel à des notions de physique, plus particulièrement sur les transferts d'énergie thermique. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici le premier document. Et voici le deuxième document. Et voici la question, mettez la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Les explications et réponses sont détaillées un peu plus loin. Voici donc les explications et les réponses. Nous allons lire ensemble l'énoncé. Anne a vu dans un reportage à la télévision que dans les pays chauds, certains habitants utilisent un dispositif tout simple pour refroidir leurs aliments. Ce dispositif nécessite que le sable soit régulièrement humidifié. Elle veut en comprendre le fonctionnement et pour l'aider, son professeur lui dit que le phénomène est identique à celui qui se produit lorsqu'elle sort de la piscine. Le professeur lui fournit les 3 documents ci-après. Regardons de près le premier document. On voit que les aliments se trouvent dans le petit pot en terre cuite, que ce pot est bien fermé par un couvercle, aussi en terre cuite, et que l'ensemble se trouve dans un plus grand pot en terre cuite, tout en laissant un espace où l'on a mis du sable que l'on humidifie régulièrement à l'aide d'un arrosoir. Et donc on voit que ce sable humidifié est continuellement en contact avec l'air libre. Examinons maintenant le deuxième document. Si les aliments au départ sont à la température de l'extérieur, c'est-à-dire à 30 degrés Celsius, car nous sommes dans un pays chaud, après 2 heures, on constate que la température à l'intérieur du petit pot a diminué et est passée à 18 degrés Celsius, ce qui est intéressant pour conserver les aliments au frais. Le troisième document explique pourquoi on a froid en sortant de la piscine. Lisons ensemble. En sortant de la piscine, la peau mouillée cède une partie de sa chaleur à l'eau qui la recouvre. L'eau utilise cette chaleur pour s'évaporer et la peau se refroidit. Ce mot de vocabulaire peut être céder veut dire donner, ce qui veut dire que la peau donne sa chaleur à l'eau et l'eau s'évapore. Comme la chaleur passe de la peau à l'eau, la peau perd de sa chaleur, d'où cette sensation de froid. Je peux vous proposer ici une vidéo sur les transferts de chaleur où on explique aussi pourquoi, quand on tient en main un marteau, la partie métallique semble être plus froide que la partie en bois, alors que les deux parties sont à la même température. Tentons maintenant les explications. Vous avez vu, notamment dans la vidéo que j'ai proposée, que la chaleur est capable de passer d'un endroit à l'autre. C'est ce qui se passe ici. La chaleur est transférée de l'intérieur du pot au sable, puis cette chaleur ne reste pas dans le sable, elle passe dans l'eau qui se trouve dans le sable, et cette eau va subir une évaporation, si bien que la chaleur part avec les molécules d'eau qui se sont chargées en énergie thermique. Si la chaleur passe du pot vers l'eau dans le sable, c'est bien parce que la température de l'eau est inférieure à celle à l'intérieur du pot. On a vu que la chaleur se déplace toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Comme il y a une perte de chaleur à l'intérieur du pot, la température à l'intérieur du pot va diminuer, passer de 30 degrés Celsius à 18 degrés Celsius. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien comprendre cette explication. On peut donc écrire la solution. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D.